Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui un sujet sur l'échec musculaire. On nous dit que dans la vie de tous les jours il faut se donner à 100%, enfin du moins au moins à se rapprocher du 100%, même des fois il faut la 110, 120% dans les actions qu'on fait tous les jours. Et tout particulièrement dans les sports et encore plus dans la musculation où il faudrait donner toute son énergie dans chaque séance, chaque fin de série, pour pouvoir progresser apparemment au mieux, à voir. On va voir si c'est vraiment le cas ou pas. Mais on va voir que ça peut jouer des petits tours positifs ou négatifs sur les performances et les petites choses de la vie. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'échec musculaire? Tout simplement, c'est l'impossibilité aux muscles de recruter assez de fibres et donc ces fibres n'ont plus d'énergie pour provoquer une contraction. Donc, impossibilité de faire une répétition de plus ou un mouvement de plus, tout simplement. Donc, c'est une fatigue nerveuse et énergétique. Alors, plus la force de tirer un câble, plus la force de faire une pompe, plus la force de pousser le canapé pendant un déménagement, enfin peu importe. Donc c'est tout simplement à amener le muscle jusqu'à l'épuisement. Donc il y a différentes sortes d'échecs musculaires. Donc il y a les échecs positifs. Donc ça c'est la fameuse contraction musculaire. Donc ça c'est quand vous rapprochez les fibres musculaires. Donc en gros, c'est quand vous faites un biceps, hop, vous rapprochez le bras vers vous, enfin vous pliez le bras, là c'est une contraction, donc c'est positif. Donc il y a des échecs négatifs, alors ça c'est quand vous retenez une charge. Par exemple, vous avez un poids, ben, vous le retenez hop, jusqu'en bas, le plus longtemps possible. Vous retenez la charge. Donc ça c'est en fait c'est de l'excentrique, ça s'appelle tout simplement. Et ensuite, il y a l'échec statique. Donc là, encore une fois, vous avez une charge, vous restez au milieu. Et en fait, c'est de l'isométrique. Vous restez dans cette charge le plus longtemps possible, dans la même position au milieu en fait. C'est entre le positif et le négatif tout simplement. Donc ces échecs, bon, bah, souvent sont d'origine nerveuse. Hein. Et, donc en gros c'est le système nerveux qui va se fatiguer bien plus vite que l'échec musculaire, enfin les muscles. Parce que tout simplement, un exemple, vous soulevez un poids de 100 kg. On va dire que c'est un squat ou un développé couché, enfin peu importe. Vous faites 10 fois le mouvement et à la 11e, bah, vous pouvez plus tout simplement. Vous êtes sous la charge, vous pouvez plus. C'est le système nerveux en fait qui vous arrête. Par contre, vous enlevez 50 kg de la charge ou 50% de la charge que vous avez mise. Ben, vous êtes capable, bon, vous prenez peut-être 5 secondes de repos, hein, ou 10, vous êtes capable peut-être d'en refaire 5-6. Donc ça montre bien que le muscle, c'est pas lui qui lâche en premier en général. Hein. C'est plus le système nerveux qui va en gros vous protéger. Mais en tout cas, arriver à recruter beaucoup de fibres en même temps, ça a quand même des avantages pour améliorer les performances et prendre du volume musculaire. Alors après, il y a le fameux, comme je disais tout à l'heure, il y a le fameux échec musculaire qui est à l'inverse du échec nerveux. Alors l'échec musculaire, c'est plus sur des répétitions qui vont être longues, donc sur l'endurance. Donc là, il va y avoir un manque d'oxygène au niveau du corps, enfin du muscle, ce qui va provoquer une sorte de brûlure dans le muscle, donc de l'acide lactique, donc du lactate, ce qui va empêcher la contraction du muscle, évidemment. Voilà pourquoi ça arrive souvent sur des muscles, enfin, sur des répétitions plus longues. Donc l'échec est composé d'échecs musculaires et d'échecs nerveux. Les deux sont indissociables hein, en général. Il y a l'un et l'autre, enfin généralement ils marchent ensemble quoi.
Donc, bon, il est facile de définir donc ces échecs, ces différents échecs, que ce soit nerveux ou musculaires. Donc, pour le nerveux, bah, ça va être des charges qui vont être assez lourdes, enfin, pour la personne, hein, peu importe. Les charges sont lourdes par rapport à ce qu'on peut soulever, évidemment. Je sais pas, on va revenir sur les 100 kilos. Bah, si vous faites que 6 répétitions à 100 kilos, c'est une charge très lourde. Par contre, pour quelqu'un à 100 kilos, il serait capable de les faire sur 20 répétitions. Et là, on va plus arriver sur l'échec musculaire. Voilà, ça va être des 15, 20, enfin ça dépend. Donc ça provoque différentes fatigues. Évidemment, un échec nerveux sur du lourd sera plus fatigant qu'un échec musculaire sur 20 à 30 répétitions. Alors, donc pour revenir sur le système nerveux, donc l'échec nerveux, bah, c'est quoi le rôle du système nerveux? Parce que le système nerveux, il est là pour vous protéger contre d'éventuels... Enfin, il se dit, fais attention, va pas trop loin parce que là, ton muscle, enfin, va pas trop loin, tu risques d'avoir une blessure ou tu risques d'aller trop loin, c'est comme un fusible, c'est comme un garde-fou. Donc c'est pour ça que si vous allez à l'échec au système nerveux, c'est beaucoup plus long pour récupérer, ça met à peu près presque 10 jours. Après, ça dépend du mouvement, hein. Si vous faites du polyarticulaire, du squat, du soulevé de terre, peut-être même des tractions, enfin, plus vous soulevez lourd, plus vous allez recruter des fibres qui vont demander de l'énergie, beaucoup plus d'énergie, donc qui vont demander plus de potentiel nerveux aussi, et plus ça va être long à récupérer. Donc ça, c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier l'échec musculaire qu'à l'échec nerveux. Après, il y a l'échec mental. Alors l'échec mental, c'est bon, on va revenir sur les 100 kilos, hein. Vous faites 100 kilos, vous arrivez à 8 répétitions, mais vous vous sentez bien, vous savez que vous pouvez en faire 10, mais vous arrêtez. En gros, je dirais pas que c'est de la fainéantise, mais vous faites pas pour ce que vous n'avez pas envie, voilà. Voilà, vous n'avez pas envie, c'est comme ça. Après, ça veut pas dire que vous pouvez pas. Je dirais plutôt quand on peut, on veut. C'est pas plutôt quand on veut, on peut. Moi, je dirais plutôt c'est quand on peut, on veut. Ça change tout. Alors, mais qu'est-ce que l'intérêt de l'échec musculaire, du coup? Alors, vous allez me dire, mais quel est l'avantage de l'échec musculaire? Alors, l'échec musculaire va provoquer des micro-déchirures dans toutes les fibres, car on estime que seules les fibres recrutées par le système nerveux à l'échec vont recruter toutes ces fameuses fibres et permettre une bonne croissance musculaire, donc d'avoir un meilleur, de prendre plus facilement du volume et de la masse, hein, tout simplement, d'avoir plus d'hypertrophie et de grossir plus facilement. Parce que la plupart du temps, si on ne va pas à l'échec musculaire, ce qui se dit, c'est que on a un état de fraîcheur. Par exemple, on va enlever 50% de la charge, on est capable de faire encore des répétitions. Ce qui démontre apparemment, c'est que on n'a pas été au bout du bout. Alors moi, je dirais quand même il y a quand même des inconvénients à l'échec musculaire, même des gros. Parce que même si ça participe à un bon développement musculaire, ça provoque beaucoup de stress sur le métabolisme et ça sollicite intensément les cellules musculaires et le système nerveux. Et le système nerveux, faut pas toujours trop le titiller parce que à un moment donné, il y a il y a le revers de la médaille. Après, ça peut provoquer des blessures à répétition parce que c'est trop agressif pour les muscles. Voilà, tout simplement. C'est démesuré, hein, c'est démesuré et ça provoque trop de liaisons. Et ensuite, au niveau de la technique, si vous faites un squat, vous allez travailler si vraiment vous arrivez à l'échec musculaire, l'échec nerveux, vous allez travailler sur d'autres muscles. En fait, c'est
c'est d'autres muscles qui vont essayer d'aider pour arriver à ce fameux squat à l'échec. Et c'est le dos qui va en prendre un coup. Donc la technique, elle sera moins opérationnelle, elle sera moins fluide, on va dire. Et une mauvaise technique, bah, ça provoque des blessures, hein, ça, en général. Donc aussi, ça provoque aussi un dérèglement hormonal. Parce que d'aller trop à l'échec nerveux, il y a le cortisol qui va monter en flèche. Donc cortisol, c'est l'hormone du stress. Et fatalement, la testostérone va baisser. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est tout ce qu'on recherche pas. C'est c'est le mauvais stress et moins de testostérone. Ça débouche sur du catabolisme et fatalement sur une prise de masse qui va être beaucoup plus longue. Après, ça crée aussi de la fatigue chronique. Donc ça, c'est des vidéos fatigue chronique, cortisol. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets que je mettrai en ligne dans pas longtemps. Donc, mais bon, après, faut pas l'enlever l'échec musculaire, je pense pas. Mais alors, quand l'utiliser? Bah, je dirais que l'utiliser, il faudrait l'utiliser à un bon escient. Il faudrait l'utiliser à des moments bien particuliers pour voir où on en est au niveau de ses performances. Ou alors sur des séries longues, euh, 25, 30 et encore, je dirais 30, 40, parce qu'ils sont moins impactantes pour le système nerveux. On va être plus dans l'acide lactique et le manque d'oxygène, comme je disais tout à l'heure, et ça créera moins de stress. Donc sur des séries longues ou alors sur les fins de séance, sur des mouvements d'isolation, mais vraiment sur un exercice quoi. Sur un exercice, si vraiment vous voulez le faire assez souvent, c'est genre un exercice sur vraiment un mouvement qui demande pas beaucoup d'énergie, hein. Parce que les poids légers, enfin en isolation, ça sera toujours plus léger et donc le système nerveux sera moins mis en contribution. Donc pour conclure, moi je pencherai plus sur un échec musculaire à très court terme. Voilà, parce que bon, comme je vous ai dit, ça tape sur le cortisol et ainsi de suite. Et vaut mieux se baser sur des cycles classiques. Donc ça, je ferai d'autres vidéos aussi sur des exercices par rapport à ça, au cycle, aux différentes façons de s'entraîner pour perdre du poids, pour prendre de la masse, pour améliorer sa testostérone et ainsi de suite. Vous verrez ça par la suite. Donc oui, il faut travailler plus en cycle. Ça permet les cycles de solliciter les fibres musculaires de différentes façons. Voilà. Et la récupération est beaucoup plus rapide. Et après, vous imaginez, vous êtes toujours fatigué, si vous faites rien à côté, ça sert à rien, quoi. Vous faites pas du sport pour être à plat toute la journée, ça c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'échec musculaire. Et si vous avez des petits commentaires, des petites questions, n'hésitez pas. Je vous attends pour les petits commentaires et je vous attends pour une prochaine vidéo. À bientôt.